Bonjour à tous et bienvenue donc dans cette salle virtuelle dans laquelle nous allons essayer de vous présenter de notre mieux ce que nous faisons avec nos élèves dans le cours de français notamment. C'est la partie que je vais développer en premier. Voilà, donc le français, bien sûr, dans la continuité de ce que les élèves ont déjà fait au collège, mais avec quelques nouveautés, avec la littérature. Donc, même s'ils ont déjà fait beaucoup de littérature au collège, eh bien, là, ce sera notre point d'ancrage pour la préparation au bac, qui est à la fois une préparation à l'écrit et la préparation à l'oral aussi. Et donc, moins de grammaire et plus d'analyse de texte, ce sera l'objectif donc de ces 2 années, avec la préparation à la dissertation, la préparation aux commentaires, et puis la préparation au texte que les élèves doivent préparer pour l'oral du bac. Alors, nous avons aussi beaucoup d'activités culturelles avec nos élèves dans les temps normaux, je dirais. Bon, vous savez bien de quoi je veux parler. Donc, de nombreuses sorties au théâtre. Alors, ça, c'est devenu vraiment quelque chose de systématique. Tous les professeurs emmènent leurs élèves au théâtre, que ce soit au TAPS, au Nudorf, au TNS ou au Maillon, avec des projets en association avec ces théâtres, des projets de percussion, des projets d'accueil de comédiens, d'accueil de metteurs en scène, des activités diverses autour du cirque, mais aussi des auteurs que nous rencontrons. Nous avons rencontré Carole Martinez, par exemple, ou Fatou Diom, ou David Fentinos. Nous faisons également, évidemment, de nombreuses sorties au musée d'art moderne. Et nous, autour du livre, nous allons au Salon du livre de Nancy chaque année avec plusieurs classes. Alors, nous travaillons bien sûr avec nos collègues professeurs documentalistes. Nous allons au CDI, qui est très très bien achalandé, avec de nombreuses expositions, des livres actuels. Nous avons une très belle sélection de bandes dessinées, mais aussi de romans qui sont de la sortie littéraire. Et nous participons également à Lycéens au cinéma, également avec nos collègues documentalistes. Et nous avons aussi toute une série d'associations auxquelles nous participons, par exemple avec le mois de l'autre, qui consiste à réfléchir sur la relation à autrui, sur la tolérance. Donc, le mois de l'autre a lieu chaque année au mois de mars et nous y participons massivement. Également au printemps de l'écriture, avec des ateliers d'écriture qui font germer la créativité chez nos élèves, ou par exemple le concours de Plume de Pan, qui est un concours autour des livres audio. Voilà, nous avons aussi des artistes en résidence, comme tous les établissements, et nous faisons appel à eux, et notamment cette année, nous avons eu un partenariat avec des comédiens qui ont travaillé avec de nombreuses classes de notre établissement, et on fait un spectacle dans notre salle polyvalente avec bien sûr dans le respect des gestes barrières. Alors, justement, parlant de ce respect de gestes barrières, je vais évoquer aussi l'utilisation des outils numériques. Donc, dans le cours de français, nous avons de nombreuses classes. Toutes nos grandes classes sont outillées par un tableau blanc numérique, c'est-à-dire que ce tableau blanc numérique nous permet de faire nos classes virtuelles, c'est-à-dire que nous avons des élèves qui sont en présentiel, la moitié de la classe, et l'autre moitié de cette classe suit le cours à distance grâce au tableau sur lequel le professeur écrit et que les élèves suivent donc en direct tout en ayant aussi le son de la classe, évidemment.
Donc, outre cet outil numérique, donc, que vous pouvez vérifier d'ailleurs tout de suite, puisque c'est le même principe que cette classe virtuelle, sauf qu'ici vous avez un diaporama et non le tableau numérique. Eh bien, nous utilisons également Moodle, donc, qui est un service qui permet aux élèves de travailler en autonomie, Canva, etc. Donc, nous sommes tout à fait disposés à utiliser tous ces nouveaux outils qui nous permettent, alors d'abord par la force des choses, mais qui nous permettent finalement d'améliorer notre enseignement et de nous lancer directement vers l'usage de ces nouveaux outils. Et donc les élèves en profitent largement avec les ordinateurs que le conseil régional leur offre quand ils arrivent en classe de seconde. Voilà. Donc, je reste à votre disposition si vous avez des questions. N'hésitez pas. N'hésitez pas à prendre la parole. Nous sommes là, en fait, nous sommes dans une salle de classe. Différents professeurs donc de français et de philosophie sont réunis avec des élèves. Certains élèves, donc nous respectons évidemment les gestes barrières et nous sommes ensemble pour qu'ils puissent venir vous parler un petit peu en direct donc de ces différents cours et notamment de l'option théâtre. Donc c'est pour cela que je vais donner la parole à Madame Éric. Alors, je reprends juste la parole une toute petite minute pour signaler aux parents qui viennent de nous rejoindre que sur le côté droit de leur écran, ils peuvent lire les interventions dans le chat. Voilà. Donc, il y a tout en bas de votre écran, vous voyez plusieurs icônes, dont une petite bulle. Et c'est à partir de là que vous pouvez lire les questions. Écrivez. Et puis, si vous voulez prendre la parole, vous voyez qu'il y a aussi un petit personnage qui lève la main. Vous pouvez lever la main ou prendre directement la parole en utilisant le micro. Ne vous en privez pas. Nous sommes là pour vous et pour vous répondre. Voilà. Donc, je donne la parole à Madame Éric qui vous présentera l'option théâtre avec quelques élèves qui nous font le plaisir d'être là ce matin. Bonjour Madame Éric, professeure de théâtre. L'option théâtre existe au lycée depuis une vingtaine d'années. Elle fêtera son 20e anniversaire cette année. Nous sommes depuis plusieurs années en partenariat avec le TNS. Notre intervenante est Hélène Schwaller. Pour ceux qui connaissent le théâtre local, c'est quand même assez connu. Et elle est très bonne pédagogue et très patiente et très encourageante avec les élèves. Je vais laisser la parole aux élèves parce que je pense que c'est le plus clair pour qu'ils expriment leurs expériences et le disent avec leurs mots à eux. Et puis, si c'est nécessaire, vous posez des questions auxquelles vous souhaitez avoir des réponses. Donc, juste pour préciser le cadre dans lequel se déroule le cours de théâtre, les élèves de seconde et les élèves de première terminale ont des cours séparés depuis plusieurs années pour des raisons de nombre, pas uniquement pour des raisons de niveau, mais ça permet effectivement d'aborder le cours de seconde d'une façon un peu différente et plus progressive. Les élèves vont vous le raconter. Je donne la parole à Morgane et Lou, qui sont des élèves de première et de terminale. Bonjour à tous, je suis Morgane, je suis élève en terminale et je suis l'option théâtre. Donc je vais vous présenter rapidement ce qu'on fait en théâtre. Alors d'abord, il y a un temps de pratique qui est le plus important. En pratique, on fait des échauffements, on travaille la voix, notre imagination et on fait même des improvisations. Et aussi, on travaille un texte qui nous est donné en début d'année et qui résultera à une représentation en fin d'année. C'est vraiment le plus gros projet qu'on fait au théâtre. Ensuite, on a une petite partie théorique qui est moins importante où on discute de comment est fabriqué un spectacle. Et de quoi on va regarder des pièces de théâtre qu'on va ensuite analyser avec tout le groupe de théâtre pour comprendre comment se fait le décor, les costumes, le jeu des acteurs. Et parfois, on a même la chance de rencontrer les acteurs des pièces de théâtre qu'on regarde. Comme l'a dit précédemment Madame Éric, on a la chance d'être en partenariat avec le TNS qui nous laisse la possibilité de répéter notre gros projet dans leur salle.
et aussi, donc, comme l'a dit Morgane, rencontrer les acteurs. On fait aussi des stages de danse avec les danseurs qu'on voit dans les spectacles. Et voilà. Merci Lou. Et puis je vais donner la parole aux élèves de seconde. Donc je rappelle juste pour préciser, comme l'a fait Madame Koenig, qu'on travaille dans le respect des règles de protection actuelles. Donc on travaille pour l'instant avec le masque, sauf quand on doit crier très fort, qu'on est dans la très grande salle et qu'on est très éloignés les uns des autres, c'est-à-dire pas souvent, ou un petit peu à l'extérieur aussi. Et puis, je précise aussi que cette année, la présentation se fera probablement en salle polyvalente, en petit comité, et nous nous filmerons pour pouvoir essayer de mettre quelque chose en ligne. Je donne donc la parole maintenant à Noménie et Judith, qui sont élèves de seconde, pour qu'elles vous parlent de leur expérience d'élèves de seconde, et surtout du fait de commencer à faire du théâtre sans en avoir nécessairement fait auparavant. Bonjour à tous. Moi, c'est Noménie. Je fais du théâtre depuis 7 années et donc je n'avais jamais fait avant, comme beaucoup dans notre groupe de théâtre, et c'est vraiment pas essentiel pour commencer en seconde. Bonjour, moi je suis Judith. Je suis l'option théâtre depuis cette année. Et pareil, je n'avais pas fait de théâtre les années précédentes. Et donc, comme beaucoup d'entre nous, et donc les profs nous font progresser très progressivement, nous font travailler très progressivement. Ils vont pas nous faire une improvisation dès le premier jour. Ils nous apprennent, donnent des techniques, etc. Et on travaille aussi avec les terminales et les premières qui nous partagent leur manière de travailler et leur expérience. Nous sommes en partenariat avec les percussions de Strasbourg. Donc cette année, les secondes construisent un projet de percussion pour créer le décor sonore pour la présentation de fin d'année des premières et terminales. C'est très intéressant et très sympa à construire. Donc dans notre groupe, on est entre 12 et 15, ce qui fait qu'il y a une très bonne ambiance entre nous. Et c'est aussi, ça permet de prendre la parole plus facilement que devant une classe. Par exemple, quand on arrivera devant une classe, on est beaucoup plus confiant à l'oral que quand on n'a pas fait de théâtre, vu qu'en théâtre, on prend la parole beaucoup plus facilement. Donc avant de m'inscrire à l'option théâtre, je regardais beaucoup de pièces de théâtre, mais cette année, grâce aux analyses, je comprends mieux les pièces et je me pose de différentes questions, comment elles sont écrites et comment elles sont mises en scène. Ça aide aussi pour la culture générale. On collectionne beaucoup de culture générale grâce au théâtre et ça aide aussi pour le programme de français et pour le bac si jamais on tombe sur une pièce de théâtre. Merci, mesdemoiselles. Je prends rapidement la parole pour répondre à une question de parents. Est-ce qu'il y a une sélection à l'entrée à l'option? Non, nous prenons tous les élèves dans l'état actuel des choses. Nous acceptons tous les élèves. Et puis, je souligne aussi, comme vous le voyez, comme ces élèves sont à l'aise à l'oral, vraiment l'expérience s'est réussie. Noménie disait qu'elle avait du mal avec les exposés avant de faire du théâtre. Et je donne la parole pour terminer à Chaligny, qui est une ancienne élève qui est maintenant à l'université, qui va juste vous partager un petit peu son expérience et vous dire à quoi ça a pu lui servir d'avoir fait du théâtre. Alors, bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Chaligny. Chaligny. Oui. Allô, allô. Oui, vous m'entendez? On a perdu Chaligny, je crois, donc je vais juste dire ce qu'elle avait prévu de dire. On verra si elle arrive à nous récupérer en route ou sur le chat peut-être. Donc Chaligny voulait souligner l'ambiance. Je suis là, est-ce qu'on m'entend? Première et terminale peuvent être aidants, même en dehors du contexte du théâtre, comme les élèves de seconde. On se voit un petit peu à l'extérieur. Et puis, Morgane voulait aussi faire une annonce. Agnès, Chaligny, on l'entend. Chaligny, on ne t'entend pas. Ouais. Si, on m'entend. Enfin, mais si, on l'entend. Votre micro n'est pas... On trouvera une solution à ce problème tout à l'heure. Morgane, je vais faire l'annonce pour qu'on termine parce qu'on ne va pas bloquer tout le temps à la place des collègues. Donc cette année, on a bénéficié d'un aménagement de la salle. Donc on a maintenant un vrai plateau noir avec des rideaux de fond de scène noirs, etc. Et puis on va reprendre possession, on va dire, des loges qui se trouvent au-dessus de la salle polyvalente, c'est-à-dire les aménager pour qu'ils puissent vraiment nous servir de loges pour nous préparer ou stocker du matériel. Voilà, on est là pour répondre à vos questions.
On entend Shalini, visiblement. Bah, écoute, parle, nous, on t'entend pas. Parle dans le... Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? C'était que moi, qu'est-ce que le théâtre m'a apporté? Déjà une maturité niveau personnel. Petit problème de gestion technique, on va rétablir. Ah, ok. Est-ce que Ah non, rien de faire ça. Ouais, je pense voilà, que c'est bon, c'est rétabli. On m'entend là? Prendre la parole. Oui, on t'entend. D'accord. Du coup, je disais que le théâtre m'a apporté de la maturité et m'a apporté aussi une culture artistique que je n'avais pas avant d'entrer au lycée, tout simplement. Et j'ai fait beaucoup de rencontres avec des artistes et que j'ai adoré. Qu'est-ce que ça m'a apporté de plus? Des castings. J'ai passé des castings et j'ai été prise dans un spectacle très connu qui est Architecture. J'ai travaillé avec des acteurs très connus aussi. J'ai aussi postulé pour La Troupe à venir et j'ai été prise, même si je n'avais pas fait de théâtre avant. Hein. Et voilà. Et je voulais aussi parler de l'ambiance du groupe. Pour moi, le théâtre, c'est comme une famille, mais ce n'est pas une famille. Ce n'est pas des amis, en fait, c'est le théâtre. Si vous voulez, c'est des relations différentes qu'on a entre les personnes du théâtre. Et c'est quelque chose de très fusionnel, en fait. Voilà. C'était un ressenti personnel sur le théâtre. Merci beaucoup, Shalini. On est content de t'avoir entendu tout de même. On essaiera de mieux s'organiser tout à l'heure. Merci. Alors, maintenant, nous allons laisser la parole à Madame Desrues qui va vous présenter l'enseignement du latin au lycée Marcel Rudloff. Voilà, bonjour à tous, je suis Sophie Desrues, donc professeure de latin. C'est une option nouvelle qui vient d'ouvrir au lycée. Nous sommes 2 enseignantes, Madame Keller et moi-même, qui pourra répondre à vos questions dans le chat pendant que je prends la parole. Donc, c'est une option qui vient d'ouvrir, pour lesquelles les élèves de seconde ont entre 2 à 3 heures de cours. C'est normalement 3 heures de cours, mais s'ils sont un petit groupe, ce sera 2 heures de cours. Cette année, c'est 2 heures de cours. C'est 2 heures de cours, mais sans charge de travail supplémentaire, puisque ça, c'est pas la bonne diapo, c'est la diapo précédente qu'il faut ouvrir. Voilà, on en est à celle-là pour l'instant. Je vous dirai quand on clique sur la suivante. Voilà, il n'y a pas de charge supplémentaire de travail puisque tout se fait en classe, voilà, pour que les élèves puissent avoir le plaisir de participer à cette option sans que ça rajoute trop de travail à la maison. C'est une option, donc c'est-à-dire qu'elle sera évaluée au contrôle continu, au bac. Donc, ça rapporte des points dans le contrôle continu. Et en plus, les points supérieurs à 10 sont multipliés par 3 et ajoutés au total des points obtenus. C'est la seule option qui permet ça. Donc, ça permet d'améliorer la note du bac. C'est une option qui s'adresse à la fois aux élèves débutants et aux élèves qui en ont déjà fait au collège. Comme nous avons un petit groupe, ça nous permet vraiment de faire des ateliers différents et de nous adapter aux besoins de chacun. Voilà, pour permettre aux élèves qui débutent de rentrer progressivement dans la langue, les déclinaisons, etc. Et aux autres élèves de continuer à progresser par rapport à leurs acquis de collège. Et puis, il y a des activités communes, hein, parce que, par exemple, tout ce qui concerne la civilisation, la culture, ça, qu'on ait commencé ou pas, chacun peut progresser au même rythme. Voilà, l'objectif, c'est d'acquérir à la fois une culture générale, de voir comment le monde antique est bien une racine du monde d'aujourd'hui, de voir les liens, par exemple, entre ce qui s'est passé dans l'Antiquité latine, et puis aussi un peu dans l'Antiquité grecque, on en parle également, et puis dans ce qui se passe aujourd'hui. Par exemple, cette année, nous avons travaillé sur le thème Méditerranée, et bien sûr, il y a le thème du voyage, de l'exil, de la migration, donc toutes des questions qui irriguent encore aujourd'hui notre monde d'aujourd'hui. L'objectif aussi, c'est d'acquérir de l'étymologie, du vocabulaire, vraiment ce qui peut faciliter la tâche dans des études de médecine, de droit, de langue, de français,
et de travailler la grammaire, la traduction, la compréhension de texte, ce qui est utile à la fois pour la discipline du français et aussi pour l'anglais, pour l'allemand, pour l'espagnol. Voilà, donc c'est une matière finalement qui va irriguer les autres matières. Voilà, on peut passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà, et cliquer sur la première. Voilà, un seul clic. Voilà, c'est une langue morte, mais qui n'est pas poussiéreuse pour autant. On essaye de faire en sorte que le cours soit plaisant, dynamique, vivant. Donc, par exemple, pour l'enseignement de la langue, tu peux cliquer. Voilà. On travaille avec des jeux, par exemple le jeu des 7 familles que vous avez vu s'afficher, ou un jeu de domino. Voilà, comme ça, c'est plus ludique. Ça n'est pas facile pour autant. Voilà. Par exemple, cette semaine, comme on était à distance, on a joué au domino en ligne. Hein, c'est ce que vous avez vu apparaître. On essaye aussi de travailler d'autres compétences, des compétences de graphisme, le travail de l'oral. Donc là, par exemple, vous voyez apparaître des affiches que les élèves ont réalisées avec Canva et qu'ils ont ensuite présentées à l'oral. Donc, on travaille aussi pour l'oral du bac de français, le grand oral de terminale. Hein, comme ça, on essaye vraiment que la matière latin, finalement, soit utile pour les rendre service aux autres matières, ce qui est possible puisqu'on travaille en petits groupes. Donc là, vous voyez qu'il y a des belles réalisations. Ils sont bien arrivés à maîtriser cet outil de Canva. Et puis, on utilise aussi, par exemple, si tu cliques sur un nouveau clic, les vidéos. Donc, il y a plein de vidéos très utiles sur Arte, par exemple, sur les chaînes d'Arte. Donc là, par exemple, c'est sur une vidéo qu'on a regardée sur le dieu Bacchus, hein, qui est dans notre thème Méditerranée, par exemple. Et on a travaillé ensuite à partir de la vidéo. Voilà, vraiment notre objectif, c'est que les élèves travaillent sur des outils différents et puis acquièrent une culture générale. Voilà, nous sommes disposés pour répondre aux questions, mais je pense que comme il faut qu'on avance un petit peu, on va passer… Voilà, vous pouvez poser les questions dans le chat si vous en avez sur le latin, nous y répondrons. Et pendant ce temps-là, je rends la parole pour que la spécialité HLP soit présentée. Oui, alors je vais prendre la parole pour vous présenter maintenant l'enseignement d'humanité, littérature et philosophie. Je suis Estelle Morane, professeure de français et professeure d'HLP. Alors, le cours d'HLP, eh bien, c'est un cours très vivant où les élèves sont invités plus qu'ailleurs à prendre la parole en public. Ils ont pour cela 2 enseignants, un professeur de philosophie et un professeur de philosophie en première et de littérature, pardon, en première comme en terminale. Notre objectif, c'est de faire lire les élèves, de leur apprendre à analyser différentes formes d'expression. Alors, bien sûr, nous étudions des textes, mais aussi des tableaux, des extraits de films, des discours d'hommes politiques célèbres. Nous avons un corpus qui est extrêmement vaste parce que nous partons de l'Antiquité pour faire découvrir ensuite aux élèves aussi bien des philosophes que des écrivains, des artistes et des personnalités qui ont marqué les différentes époques jusqu'à nos jours. Le travail se fait en 2 ans, donc, en spécialité de première et de terminale. 4 thématiques sont traitées et elles sont l'occasion de prendre la parole en public, de participer à des débats préparés et de s'entraîner progressivement au grand oral. Vous avez sans doute entendu parler de cette épreuve qui est l'épreuve phare du nouveau baccalauréat. Et il est vrai que les élèves qui vont choisir la spécialité d'HLP vont apprendre à analyser et à produire des discours dès le premier semestre de la première. Ce qui fait qu'arrivés en terminale, la plupart d'entre eux seront capables de prendre la parole devant la classe de manière spontanée et aussi de manière structurée. Évidemment, dans ce cours où travaillent des professeurs de littérature et de philosophie, l'écrit est aussi au cœur de l'enseignement. Donc, chaque support, qu'il s'agisse de textes ou d'œuvres d'art, peut donner lieu à la production d'argumentation. Et c'est là un travail qui est essentiel parce qu'il va servir les épreuves du baccalauréat dans toutes les disciplines. Et puis, évidemment, les compétences qui sont acquises à l'écrit en argumentation vont être un appui solide pour les études post-bac, quelle que soit la filière choisie. Enfin, dans le cadre de ce cours d'HLP, bien sûr, hors temps Covid, on essaye d'ouvrir au maximum l'horizon des élèves, on essaye de développer leur culture par des actions concrètes. Et c'est pourquoi les années précédentes,
Les élèves ont pu participer à des concours ou aller voir des expositions au musée. Donc, à titre d'exemple, je peux parler du concours de la Grande Librairie et puis aussi une exposition à Strasbourg qui avait été donnée à la Bibliothèque nationale et universitaire sur les représentations du monde. Alors, cette année, on n'a pas pu sortir, vous comprenez bien pourquoi. Du coup, on a utilisé d'autres stratégies. On a fait venir des expos au CDI. On a aussi des artistes en résidence qui viendront au mois de mai. Donc, on a une troupe de comédiens qui, dans quelques semaines, si on veut reprendre nos élèves en présentiel, viendront prendre les élèves d'HLP en petits groupes et leur faire développer leurs compétences pour prendre la parole en public grâce aux techniques des professionnels, donc des comédiens professionnels, pas amateurs, qui viendront expliquer aux élèves comment travailler leur prise de parole en public, comment travailler leur posture. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire parce que nous voulions vous dire pour vous donner un petit aperçu du travail qui est réalisé en HLP. Et je vais maintenant donner la parole à deux de nos élèves, Louise et Saïda, qui vont vous présenter bien leur point de vue, en fait, le point de vue d'élèves sur cette spécialité. Bonjour, alors moi je m'appelle Louise, j'ai suivi la spécialité HLP en première et je l'ai poursuivie en terminale. Comme j'étais déjà passionnée de littérature à la base, ça me semblait un peu une évidence de prendre cette spécialité, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire de forcément adorer la littérature pour y aller. Je pense que même si on est seulement curieux et surtout motivé, ça peut être intéressant. Ça permet vraiment de découvrir différents auteurs et des textes, de s'interroger sur des thèmes auxquels on n'aurait pas forcément pensé auparavant. Et ça permet vraiment de s'ouvrir sur le monde et d'approfondir une grande culture. Donc, je ne peux que vous conseiller cette spécialité. Je voulais aussi dire que choisir HLP, ça ne cantonne pas forcément à avoir un profil littéraire. Parce que moi, à titre d'exemple, ma deuxième spécialité en terminale, c'est mathématiques. Et je trouve que ça m'apporte même beaucoup de choses en maths et les maths m'apportent aussi beaucoup de choses en HLP. Donc, je ne pense vraiment pas que ça cantonne à forcément rester à un profil littéraire. Et ça permet aussi de faire plein de choses et ça ne ferme pas de porte, bien au contraire. Alors, je fais aussi théâtre en option et maths experte et je suis aussi en section LIVAC, donc vraiment, ça ne ferme pas du tout de porte et je vous conseille fortement d'aller en HLP car c'est très intéressant. Je passe maintenant la parole à Saïda. Alors, bonjour à tous, je suis Saïda, je suis donc en terminale avec comme spécialité HLP et la SES. La spécialité HLP est donc faite avec deux professeurs, une professeure de français et une professeure de philosophie. La spécialité humanité, littérature, philosophie s'adresse donc aux élèves curieux et qui aiment penser large et plus profond. Cette spé vous permettra donc d'avoir une vision plus grande sur le monde et elle vous permettra d'enrichir votre réflexion et bien d'autres choses. Donc, si vous vous reconnaissez dans cette description, cette spé vous conviendra parfaitement. Merci beaucoup, Saïda. Je vais maintenant donner la parole à Jasmine, qui est à distance et qui est une élève qui suit la spécialité HLP en classe de première. Alors, je m'appelle Jasmine. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on t'entend. Tu peux y aller. Alors, j'ai pris la spécialité HLP en première, car tout d'abord, ça nous aide à approfondir notre réflexion personnelle à travers des textes et des œuvres d'art qui peuvent être utiles pour le français. Et nous apprenons aussi des méthodologies utiles, par exemple pour les écrits, pour les épreuves de bac. Nous travaillons sur 2 thèmes chaque année de mémoire. Cette année, nous avons fait le pouvoir de la parole en début d'année, dans lequel nous avons appris à comment s'exprimer, à quoi ça sert. Nous avons écrit un discours défendant une cause qui nous tenait à cœur. Et nous avons débuté une deuxième thématique sur les représentations du monde avec humanisme et renaissance de mémoire. Du coup, si vous avez une culture générale à approfondir ou des méthodologies à acquérir, je vous conseille la spécialité HLP, que je vais garder en terminale également.
Du côté de la philosophie, nous posons des questions en rapport avec les thèmes, mais de manière différente, ce qui nous pousse au débat, à argumenter. Du coup, ça peut vous aider pour le français, tout comme pour les épreuves de bac de français en première et pour le grand oral en terminale. Voilà. Merci beaucoup, Jasmine. Je vais maintenant donner la parole à Madame Martinis, professeure de philosophie, et qui va vous indiquer quelles sont les ressources que nous avons déposées à votre intention sur le site du lycée. Donc, vous voyez sur la diapositive l'adresse lycée-rudolph.com, pôle humanité. Et donc, je donne la parole à Madame Martinis. Oui, alors bonjour à tous. Effectivement, je suis enseignante en philosophie et j'interviens en première et en terminale HLP. Si vous suivez effectivement le lien du pôle humanité sur le site du lycée, vous retrouvez dans le détail les éléments que nous vous avons annoncés, à savoir une reprise du programme précis de la spécialité humanité. Vous retrouverez effectivement dans le détail aussi les concours auxquels nos élèves l'année dernière en première et cette année à nouveau ont participé. Par exemple, le concours de lecture à voix haute de la grande librairie. Vous retrouverez aussi le programme du voyage scolaire qui est vraiment dédié au pôle humanité du lycée, dans lequel nous aimerions, puisque cette année il a été reporté pour des raisons évidemment sanitaires, mais nous aimerions que ce voyage qui est prévu en Toscane l'année prochaine permette à tous nos élèves d'humanité, latinistes, élèves d'humanité en HLP, voilà, que cela soit un projet d'aboutissement aux enseignements, aux ouvertures culturelles que nous leur proposons. Je rajouterais peut-être que cette formation en humanité que propose le lycée permet aussi certains débouchés, dont M. Ergotte va vous parler dans quelques instants. Et je reprendrai la parole concernant une formation que nous proposons au lycée Rudloff concernant une formation dans nos murs, dès la classe de première, pour les élèves qui souhaiteraient préparer le concours de Sciences Po. Voilà, merci pour votre attention et puis à tout de suite pour des détails sur Sciences Po. Merci. Donc, à présent, Monsieur Ergotte, lui aussi professeur de philosophie au lycée, va vous expliquer un petit peu quelles sont les combinaisons de spécialités que les élèves en terminale peuvent choisir. Il va ensuite vous expliquer en fait un petit peu quelles sont les filières qui peuvent être suivies grâce à des combinaisons de spécialités et quels métiers peuvent alors être envisagés. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter la diapositive qui va s'afficher à l'écran, donc sur toutes les possibilités d'orientation avec le choix de la spécialité HLP en première et en terminale. Alors, vous avez déjà dû le comprendre à travers les témoignages des élèves précédemment, les élèves qui ont choisi HLP. Donc, HLP n'est pas du tout limité aux personnes qui ont un profil littéraire et littéraire. Donc, c'est beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Alors, sur la diapositive, elle ne s'affiche pas. Alors, en tout cas, donc, HLP peut être couplé avec d'autres spécialités. Voilà, elle s'affiche. Donc, vous avez la spécialité HLP au centre, les autres spécialités qui sont proposées au lycée, donc dès la première, et qui peuvent être retenues en terminale. Et donc, vous voyez tout autour les petits cercles de couleurs. Et donc, vous voyez que le champ est très vaste. Vous pouvez coupler HLP avec la SVT, SES, les mathématiques. Et donc,
choisir ces deux spécialités si vous voulez poursuivre des études dans le domaine de la santé, de l'économie, du droit, de la politique, de la communication, voire intégrer des grandes écoles. Alors, donc, vous avez les rectangles de couleur, vous avez les grands domaines qui vous sont ouverts avec le choix de la spécialité HLP et une autre spécialité. Et puis ensuite, vous avez des rectangles un peu plus grands, donc un peu plus à droite. Ce sont les écoles. Donc, ça peut aller du BTS à un BUT, à la faculté, à des grandes écoles. Et enfin, tout à droite, donc vous avez les différents métiers que vous pouvez choisir avec la spécialité HLP. Voilà, alors je redonne la parole à Madame Martinis pour sciences politiques. Alors voilà, effectivement, au lycée Rudloff, nous sommes en appariement, c'est-à-dire en lien avec l'Institut d'études politiques de Strasbourg, dont vous connaissez peut-être le prestige et l'exigence. Et les élèves qui sont inscrits au lycée Rudloff en première peuvent déposer un dossier afin d'intégrer dès la fin de première et pendant toute leur année de terminale des stages in situ à l'école sciences politiques à Strasbourg, afin de bénéficier de préparation, de rencontres avec les étudiants, de concours blancs, etc. Et cette année, nous sommes ravis, par exemple, pour vous donner une idée, nous avons 7 élèves de première qui sont sélectionnés pour participer au stage de terminale. En plus de cet appariement avec Sciences Po, dans nos locaux, pendant leur année de terminale, nos élèves qui souhaitent passer le concours de Sciences Po ou qui tout simplement ont envie de travailler dans le domaine du droit ou de faire des études ou dans le journalisme ou dans les relations internationales, peuvent suivre une préparation en plus de leur emploi du temps sur des créneaux de 3 heures par semaine. Et le petit groupe que nous constituons d'élèves, on va dire, intéressés, motivés, est particulièrement enrichissant. Voilà, nous tenons beaucoup à cet appariement avec Sciences Po qui permet à nos élèves, comme vous l'avez compris, de bénéficier gratuitement d'une formation à cette école prestigieuse. À noter, alors elle n'est pas avec nous en direct, mais par exemple, une ancienne élève du lycée Rudloff qui a bénéficié de ce programme travaille actuellement à l'ambassade de France à Tokyo. Voilà. Si vous avez des questions particulières sur cet appariement ou sur cette formation, bien sûr, nous vous y répondons par chat ou directement si vous souhaitez prendre la parole. Merci. Alors, merci à tous. Il est déjà 12h15. C'est le moment, en fait, pour nous de recommencer notre présentation de l'enseignement des humanités au lycée Marcel Rudloff et de vous expliquer comment se pratique l'enseignement du français, du théâtre, du latin et de la spécialité humanité, littérature, philosophie.